La disparition du tigre est essentiellement due à la déforestation qui le prive de son habitat, mais aussi au braconnage. Car ce grand félin est victime des trafiquants qui convoitent sa peau, ses dents, ses griffes et ses os. Depuis 1973, la chasse au tigre est illégale. Mais malgré les interdictions internationales, le tigre reste la proie des trafiquants. Car un tigre mort vaut cher, très cher. Une peau se négocie aux alentours de 15 000 €, sans parler des autres parties, car en réalité, ils sont traqués pour être revendus en pièces détachées. Ces grands félins sont la cible des braconniers, car la médecine traditionnelle chinoise leur attribue des vertus presque magiques. Plus d'1 milliard d'individus croient en ces prétendus pouvoirs à travers le monde. Difficile de résister à 40 ans de salaire quand on a une famille à nourrir. Et les trafiquants le savent bien. 1 kilo d'os de tigre se négocie au marché noir autour de 350 € environ. Une dépouille entière est évaluée à 100 000 €. Mais les tigres ne sont pas les seules victimes de ce trafic. À l'échelle mondiale, le marché illégal d'animaux sauvages est un véritable jackpot. Estimé à 20 Officiellement, le commerce du tigre à des fins thérapeutiques est interdit. Mais il est difficile de lutter contre des croyances millénaires. Pour se procurer des tigres sauvages, les trafiquants font monter les enchères. Les prix flambent et la pression qui pèse sur cet animal n'en est que plus forte. Au Cambodge, on est passé de 300 tigres sauvages à moins de 100 en à peine 10 ans. À ce rythme-là, dans 5 ans, il n'y en aura plus un seul. En Thaïlande, là aussi, le braconnage fait des ravages. À 200 km de Bangkok, un temple bouddhiste recueille de jeunes tigres qui vivent en quasi-liberté. Tout a commencé en 1999, lorsque le révérend Prahat Chan recueille un premier bébé tigre blessé. Sa mère a été tuée par des braconniers. Très vite, d'autres suivent. On en a eu 3, puis 4, 5 et bientôt 6. Il en arrivait d'un peu partout. Des fermiers, par exemple, nous en ont amenés. Début 2000, on s'est retrouvé avec 8 bébés tigres. Pour les bouddhistes, la compassion est une règle fondamentale. Le tigre est un animal sacré. Vous savez, nous les bouddhistes croyons en la réincarnation. Et je me sens si proche de ces tigres que je me dis souvent qu'ils pourraient être mes enfants ou même mes petits-enfants. Ils ont dû faire partie de ma famille dans une vie antérieure. Aujourd'hui, le monastère accueille plus de tigres que de moines. La première génération, rescapée du braconnage, a donné naissance à des bébés devenus adultes à leur tour qui ne pourront jamais être relâchés car ils ont été au contact de l'homme. Cette cohabitation tient sur le fil du rasoir. Le tigre est un animal fait pour tuer, dont l'instinct peut se réveiller à n'importe quel moment. Pour éviter le moindre débordement, les moines ont modifié l'alimentation de leurs protégés. Les poulets qu'on leur donne sont bouillis, afin de les détourner du goût du sang. Cette histoire incroyable a dépassé les frontières de la Thaïlande. Aujourd'hui, le temple des tigres accueille chaque jour plus de 300 touristes. Contre 10 $, ils peuvent se faire photographier et caresser ces grands félins. Une somme bien dérisoire comparée au risque. Car un tigre, même élevé par un moine bouddhiste, reste un animal sauvage de 150 kg, qui peut à n'importe quel moment se jeter sur sa proie et la tuer. En cas d'accident, que deviendraient alors ces tigres? Pour le moment, le révérend Prahat Chan compte bien créer un espace protégé, dans lequel ces grands fauves pourraient vivre à l'état sauvage. Je leur ai promis que leurs enfants et leurs petits-enfants retourneraient un jour dans la forêt. On a besoin de beaucoup d'argent et de donateurs. Alors il faut qu'ils travaillent dur pour pouvoir retourner dans la forêt. Je le leur dis souvent à l'oreille. Je leur répète ces quelques mots. Travail, travail, travail. Sinon, pas d'argent et donc pas de poulet. En attendant, lorsque la nuit tombe sur le temple, les moines retournent à leur prière et les tigres dans leur cage. Aujourd'hui, le symbole du tigre se porte mieux sur les billets de banque que dans la nature. Et le pire est certainement à venir.